Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, exalté et honoré dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie et que Dieu lui-même réponde et donne raison à son nom à tous ceux-là qui te demandent raison de ta foi, raison de ta persévérance. À tous ceux-là qui te disent, depuis que tu suis Jésus, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie? Que Dieu donne la réponse. Car il est impossible que nous puissions répondre à certaines choses, mais Dieu est fidèle lui-même pour répondre à tout ce qui concerne notre foi et notre espérance dans la foi. La Bible dit que l'espérance ne trompe pas. Alléluia. C'est pourquoi il t'exhorte à demeurer dans la foi, à continuer de chercher sa face, surtout à faire du bien. Parce que la Bible dit, fais du bien et tu auras son approbation. Si tu cherches un monde où il y aura des êtres reconnaissants, tu ne trouveras pas. Si tu cherches une église où tout le monde sera parfait, tu ne trouveras pas non plus. Le plus important, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Est-ce que tu persévères dans la foi et dans la modestie? Est-ce que tu cherches réellement la face de Dieu dans la sincérité, comme nous avions prêché la sincérité récemment? Alors sache une chose, l'espérance ne trompe pas. Ta fin ne sera pas le ridicule, ta fin ne sera pas la honte. C'est pourquoi il a plu au Seigneur ce jour, et particulièrement hier nuit, pendant que je disais, Seigneur, que vais-je encore dire à ton peuple, de me révéler quelque chose de très extraordinaire. Le Seigneur m'a donné une révélation que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Et j'aimerais que tu sois concentré ce matin et que par la grâce de Dieu, tu puisses réellement trouver cette clé pour débloquer ta situation sur la terre. Parce que Dieu t'a donné la clé et c'est à toi de débloquer. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour débloquer ta situation. Il a déjà dit que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux comme sur la terre, en sorte que tout ce que tu lieras sur la terre soit lié au ciel, et que tout ce que tu délies sur la terre soit délié au ciel. Amen. Mais ce matin, avant que nous entrons en profondeur avec cette parole, j'aimerais que nous prions le Seigneur, que le Saint-Esprit, dans sa bonté et dans son omniscience, ouvre notre intelligence à l'écoute et à la compréhension de la parole de Dieu. Car seule la parole de Dieu délivre. Seule la parole de Dieu opère les prodiges et les miracles. Tu dois dire avec moi, Saint-Esprit de Dieu, pour toutes les fois que j'étais attristé, je te demande pardon. J'étais attristé par ma colère, par la rancune, par la jalousie, par les œuvres de la chair. Mais ce matin, je viens vers toi pour reconnaître que sans toi je ne peux rien. Tu es le seul Dieu qui connaît et qui sonde Dieu. Tu es le seul Dieu qui donne la révélation exacte du Père et du Fils. Seigneur, aucune science, aucune théologie ne peut t'étudier, ne peut te sonder. Aucune révélation exacte ne peut venir d'une théologie. Tu es mon professeur, mon conseiller, celui qui m'éclaire. Je reconnais cela ce matin. Et je t'invite, Saint-Esprit, à prendre la première place dans mon cœur et dans mes pensées. Je te supplie, Saint-Esprit, toi qui intercèdes pour moi dans mes temps de faiblesse, reconnais ce matin que je suis un faible. Je suis vendu au péché.
vendu à ma chair. Toi seul peux me délivrer. Alors je t'appelle à mon secours. Secours-moi, Saint-Esprit. Je suis tellement affaibli. Je n'ai aucune inspiration. Aucune parole. Seigneur, aucune stratégie pour m'approcher du Père. Mais tu peux intercéder pour moi. Car tu sondes tout. Tu sondes tout. Et tu connais les pensées de Dieu. Je te supplie. Aie compassion. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Et sauve-moi de moi-même. Du sein de ma détresse. Je crie à toi. Je crie à toi. J'implore ta grâce. J'implore ta faveur. Montre-moi ta face. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Seigneur Jésus. Tu es le maître du temps. Tout a été créé en toi et par toi. Tu es le Dieu qui enrichit et qui peut appauvrir. Je te supplie, Seigneur, de m'accorder ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta faveur. Comme Bartimée l'aveugle, je n'ai point d'autre mot, ni aucune autre révélation, ni aucune autre formule. Je ne puis que dire, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans ma misère, je crie à toi. Du fond de mon désespoir, je crie à toi. Du fond de la fosse, je crie à toi. Seigneur, dans le désert, je crie à toi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Aucun amour n'est plus grand que le tien. Tu m'as aimé. Tu t'es donné. Tu t'es livré à la croix pour moi. Tu es mort à ma place. Dieu t'a ressuscité des morts. Tu es monté au ciel. Tu as préparé une place pour tous ceux-là qui t'aiment. Tu as dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je refuse d'être du lot de ceux qui vont se perdre. Je refuse d'être celui-là qui, une fois au ciel, sera placé à ta gauche. Je refuse d'être celui-là à qui tu diras, méchant serviteur, va dans le feu qui a été préparé pour le diable et pour toi. Je refuse d'être celui-là à qui tu diras, qui t'avait envoyé. Seigneur Jésus, sonde-moi et connais-moi. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, avant même que je ne sois formé, lorsque j'étais encore une masse infime dans le sein de ma mère, alors que j'étais encore dans le sein de la terre, tu me connaissais déjà. Tu avais écrit mon nom dans ton livre. Tu avais inscrit les jours de ma vie. Ce ne sont pas des jours tristes. Ce ne sont pas des jours d'angoisse. Alors Seigneur, donne-moi de savoir utiliser la clé. La clé pour ouvrir la porte de mon bonheur. Oh Jésus, je te supplie. Donne-moi au-delà de la révélation ce matin. Au nom de Jésus. Père Saint, c'est à toi que je crie. C'est sur toi que je compte. Ne regarde pas mes péchés. Ne compte pas mes iniquités. Elles sont très nombreuses. Plus nombreuses même que les cheveux de ma tête.
Regarde à ta fidélité. Regarde à ton amour. Regarde à ta compassion. Tu es le Dieu de David. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de Moïse. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu d'Abraham. Oh, pour l'amour d'Abraham, ton serviteur. Pour l'amour de ton Saint-Nom. Pour l'amour du sacrifice à la croix. Prends pitié de moi. Relève-moi. Relève-moi. Redonne-moi un repère. Moi qui suis sans repère. Redonne-moi un repère. Je reconnais que je n'ai plus de repère. Je n'ai plus quelque chose sur lequel m'appuyer. Je n'ai plus personne sur qui compter. Mais je sais une chose. La Bible dit que c'est toi qui relève l'indigent, le pauvre du fumier, pour le faire asseoir à la table avec les grands, avec les grands de son peuple, avec les grands des peuples. C'est pourquoi David pouvait dire, un peuple qui ne me connaissait pas m'acclame. Les fils des étrangers me flattent. Seigneur, tu as dit que les rois se lèveront à ma présence et que les fils des rois m'acclameront. Tu as dit, je serai un prodige à leurs yeux. Toi le Dieu qui choisit les faibles pour confondre les grands. Toi le Dieu qui choisit les fous pour confondre les sages. Je crie à toi ce matin au nom de Jésus. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta compassion. Ta miséricorde dure à toujours. Tes compassions de génération en génération. Délivre-moi, Seigneur, de la religion. Toi-même, tu as dit, un très peu nombre sera sauvé. Que je sois parmi ce peu-là. Que je ne parte pas quelque part parce que j'ai vu les gens aller. Que je ne parte pas quelque part parce que les hommes ont acclamé. Mais que je prie quelque part parce que tu m'as donné la révélation. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Seigneur, aie compassion. Que les féticheurs déguisés ne m'engloutissent jamais. Que la corruption de la vie ne m'engloutisse jamais. Lorsque les richesses se multiplient, que mon cœur ne s'y attache pas. Que mon cœur ne s'égare pas. Au nom de Jésus. Lorsque je demande, Seigneur, d'être établi parmi les autorités, parmi les dignitaires, parmi les grands, que ni l'autorité, ni la dignité, ni la grandeur ne m'éloigne de l'amour de ton nom. Au nom de Jésus, Père, je te supplie, garde mes yeux, garde mon cœur, garde mes pensées près de ton trône, toujours dans ta présence. Et que tous ces hommes, toutes ces femmes qui m'approchent dans le but de détruire le dépôt, de voler la grâce que tu as déposée sur ma vie, soit dans la confusion. Oui, Père, ce matin, je me lève avec un grand feu contre toute forme d'incantation, d'imprécation, de divination. Seigneur, d'ensorcellement, d'envoûtement, que les hommes produisent dans ma vie. Je me lève ce matin contre tout cela qui utilisent les étoiles de David, qui est une secte pernicieuse. Seigneur, pour m'approcher en ton nom, dans le but de voler, d'éviter le dépôt que tu as déposé en moi. Ce matin, Père, je réclame dans le règne naturel
ce qui a été trafiqué dans ma vie. S'il y a un homme quelque part qui se réjouit par mes finances, ce matin, je réclame mes finances avec les années de dédommagement. Au nom de Jésus. S'il y a un homme quelque part qui se réjouit de mon voyage, je réclame mon voyage avec les années de dédommagement. Au nom de Jésus. S'il y a un homme ou une femme quelque part qui se réjouit de mon mariage, je réclame mon mariage. Au nom de Jésus. S'il y a un homme ou une femme quelque part qui a trafiqué la vie de mes enfants, je réclame mes enfants et leur destin par la puissance du sang de Jésus. Je réclame maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe ce qui a été trafiqué dans ma vie, Père, je réclame. Je réclame. Je réclame. Je réclame au nom de Jésus. Tu as dit, prie pour la nation dans laquelle tu habites, afin que dans cette nation, l'Éternel te fasse du bien. Je me ligue, Père, par ton feu et par le pouvoir de ton sang, au nom de Jésus, contre tous les hauts lieux élevés dans cette nation, qui bouffent l'énergie des saints, qui avalent le sang innocent, au nom de Jésus. La terre camerounaise n'abreuvera pas le sang innocent. Au nom de Jésus, je te confie, Père, toutes les autorités de cette nation, le président de la République, toute sa famille, les ministres, toute leur famille, les députés, toute leur famille, les sénateurs, toute leur famille, le président de la Cour constitutionnelle, toute sa famille, Père, tous les directeurs généraux, que parmi eux, tous ceux-là qui ne souhaitent pas le bonheur de cette nation, qui ne souhaitent pas la paix de cette nation, Père, c'est toi qui établis. Aucun homme ne peut juger ceux-là que tu as établis. Mais je te les confie. Je te les confie. Père, je te les confie. Que ta lumière les touche. Que ton esprit les touche. Que ta lumière les touche. Touche leurs enfants. Délivre-les de la magie noire, de la magie blanche. Délivre-les des sectes pernicieuses. Mets dans leur cœur la sagesse, la crainte de l'Éternel. Mets en leur cœur l'inspiration pour bâtir et non pour détruire. Au nom de Jésus. Je te confie le peuple camerounais. Pardonne, Seigneur, les calomnies journaliers et ceux-là qui, dans l'ignorance, calomnient le roi que tu as établi. Tu as dit, celui qui calomnie le roi, maudit Dieu. Seigneur, je te supplie, enlève la malédiction sur ce peuple, car il est mon peuple et il est ton peuple. Enlève la malédiction et déverse la bénédiction. Que ton esprit les donne la révélation de cette parole qui dit qu'ils doivent obéir aux autorités. Parce que toute autorité est instituée de Dieu. Éclaire ce peuple, Père. Éclaire ce peuple. Éclaire ce peuple. Bénis cette nation. Relève cette nation. Relève cette nation. Brise la corruption. Que le démon de la corruption qui règne dans cette nation soit enchaîné ce matin. Qu'il soit précipité dans les abîmes. Au nom de Jésus. Que le démon de la rancune, de la zizanie, le démon qui pousse les peuples, qui pourtant sont frères, à se haïr à cause des clans ennemis. Seigneur, que ce démon
que ce démon du tribalisme soit lié et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Afin que l'amour qui a été inscrit, prescrite dans l'hymne de cette nation, fasse que les peuples du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient réellement amour, et que l'amour de Dieu rende cela possible, et que le Saint-Esprit de Dieu rende cela possible au nom de Jésus. S'il y a réellement des hommes dans cette nation qui pillent la nation, qui volent au-delà de ce qu'ils peuvent utiliser, Seigneur, dépouille-les du superflu pour le bien de tes élus, pour le bien de la nation. Dépouille-les, Seigneur. Dépouille-les, Seigneur. Dépouille-les, Seigneur. Dépouille-les, Seigneur. Qui est le réveil dans cette nation. Qui est le réveil dans cette nation. Qui est le réveil dans cette nation. Seigneur, pour qui est le réveil? Ces prophètes de Baal qui prédisent par la divination l'avenir. Ces prophètes de Baal qui ne parlent jamais de repentance. Ces prophètes de Baal qui transforment ta parole en fonds de commerce. Alors que toi-même tu as dit, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce. Que le fouet que tu avais utilisé pour fouetter les commerçants et les échangeurs dans le temple, que l'ange reçoive de toi l'instruction et commence à les fouetter, qu'ils soient fouettés, ces hommes arrogants, ces hommes hautains, ces hommes blasphémateurs qui poussent le peuple à calomnier ton nom. Seigneur, fouette-les au nom de Jésus. Qu'entends ton nom. Je te supplie, Seigneur, préserve-moi. Mets ton signe sur moi pour que je ne sois jamais frappé, pour que je ne tombe jamais, pour que je ne m'égare jamais. D'ailleurs, tu as dit que si cela était possible, le diable aurait séduit même tes élus. Tandis que cela est impossible, rends cela impossible pour le règne des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons donc comprendre la révélation que le Père m'a accordée. Il y a quelque chose que j'ai remarqué sur les enfants de Dieu. Beaucoup veillent, beaucoup prient. Beaucoup mènent les combats spirituels. Ça veut dire les gens veillent, ils prient, ils mènent des combats spirituels. Mais zéro résultat. C'est comme s'ils provoquaient même l'ennemi. C'est comme si plus ils prient, plus ces choses deviennent difficiles. C'est comme s'il avait provoqué un tsunami de problèmes sur sa vie. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai compris quelque chose. Une révélation exacte. Une révélation exacte. Tu avais moi révélation exacte. Qui a bloqué ton ciel? Alléluia. La Bible dit de façon claire et précise que Dieu nous a bénis, c'est-à-dire ses enfants, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On n'a pas dit dans les lieux terrestres, dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Ça veut dire, lorsque tu pries pour demander quelque chose à Dieu, du haut du ciel, il répond immédiatement. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je veux me marier. Il débloque.
Seigneur, je veux l'argent, il débloque. Seigneur, je veux voyager, il débloque. Seigneur, il débloque. Mais tu ne vis pas ces choses sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à te distraire. Nous sommes concentrés sur les combats charnels. C'est que tu luttes, mais c'est charnel. C'est que le diable a réussi à te tromper, que quelqu'un peut te bloquer sur la terre. Le diable a réussi, il ne dit pas que non. Il y a des gens qui trafiquent les destinées sur la terre. Que si tu n'es pas éveillé, il peut voler l'intelligence de ton enfant. Si tu n'es pas éveillé, il peut voler ta richesse. Si tu n'es pas éveillé, il peut voler ta gloire, il peut voler tes dons. Mais je vais te dire une chose. Le grenier de Dieu est extrêmement plein. En sorte que si quelqu'un te vole 1 milliard, Dieu donne 10 milliards. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est que tant que tu ne sors pas de la distraction, tu risques de terminer toute ta vie comme ça. C'est pourquoi on a vu certains enfants de Dieu qui ont passé tout leur temps dans l'église. Ils ont même oublié qu'il faut travailler. C'est-à-dire que quand ils se lèvent le matin, ils prennent le téléphone. La première des choses, il partage la parole de Dieu à longueur de journée, il écoute la louange, la nuit, il écoute tout. Mais sa vie devient une vie de misère. Ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas. C'est parce qu'il n'a pas compris le principe. Est-ce que vous savez que plus de 97% des chrétiens passent leur vie à combattre seulement les ennemis terrestres, les ennemis physiques. Et c'est ça leur blocage. Alléluia. J'ai fait une publication récemment et j'aime bien faire cette publication, c'est biblique. Le Seigneur dit, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça la loi qui te rend parfait comme ton Père Céleste est parfait. Mais lorsque tu fais souvent ce genre de publications, mon compte Facebook, pour ceux qui ne voient pas les publications dans mes groupes Facebook, il y a un fils du diable, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, qui a fait en sorte que mon compte soit désactivé. Et on n'arrive pas à réactiver jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que vous ne voyez pas dans les pages Facebook depuis un certain temps. J'ai même créé un nouveau Facebook en attendant de débloquer cela. Alors, lorsque je faisais cette publication avec insistance, tu allais voir les frères, les sœurs qui viennent en inbox dire, mais homme de Dieu, je ne peux pas moi pardonner à celui qui m'a fait du mal, je ne peux pas prier pour quelqu'un qui me déteste, tu vois. Et je leur répondais calmement. Dieu a dit, si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs péchés, il ne te pardonnera non plus. Et j'ai rappelé à ceux qui étaient dans la religion et qui pratiquaient la religion l'effet boomerang de la prière qu'ils récitent, notre Père qui est aux cieux. Puisque dans cette prière, tu dis toi-même, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Alléluia. Ça veut dire que si je n'ai pas l'habitude de pardonner, ne me pardonne pas. Si j'ai l'habitude de pardonner doucement, pardonne-moi doucement. Si j'ai l'habitude de pardonner rapidement, pardonne-moi rapidement. C'est ce que cette prière dit. Le diable a réussi à te distraire. Tu passes la nuit à envoyer le feu sur ta soeur qui passe sur le marabout te bloquer. Tu passes la nuit à envoyer le feu sur le marabout de ta soeur qui te bloque. Tu passes la nuit à compter les tantes, les oncles, à soupçonner même ce que le diable te révèle. Et le diable, il ne perd pas le temps. Il doit te faire même des faux rêves. Il va te faire même des faux rêves. Tu vas voir le mari de nuit, tu vas voir que tel est mon mari de nuit, telle est ma femme de nuit, tel est celui qui passe sur le fétichisme bloqué. C'est de la distraction. Parce qu'il sait une seule chose, que tant que ta lutte est charnelle, tu n'auras pas de bénédiction. Ta vie ne sera jamais épanouie. Et le danger même derrière ça, c'est que même un prophète qui réussit à te dire que c'est ta sœur, en donnant son nom, qui te bloque, lui-même il a échoué dans sa mission. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas si ton cœur a la capacité de pardonner à ta sœur ou pas. Et si ça sème l'amertume et la rancune dans ton cœur, c'est un nouveau blocage
Et peu importe les prières qu'il doit faire, peu importe ce qu'il doit faire, rien ne changera. C'est un peu comme un enfant de Dieu qui vient, il te voit, tu lui imposes les mains, tu proclames les bénédictions. Mais comme les enfants de Dieu sont devenus les apprentis sorciers, lui, il quitte avec la bénédiction que tu as proclamée sur sa vie. Il va voir un autre homme de Dieu parce qu'on lui a dit que voilà un homme de Dieu plus grand que toi. Et il montre encore sa tête et on impose les mains. Il ne sait pas que lorsqu'on impose les mains, à ce moment-là, ça désactive tout ce que tu as déjà proclamé sur sa vie. Et c'est pour cela que certains enfants de Dieu, ils viennent, tu les guéris, ils rentrent, ils partent chercher la maladie de l'autre côté. Et après, ils disent, Dieu n'a rien fait pour moi. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent chercher les solutions dès que tu donnes. Ils partent vendre ces bénédictions à leurs pères spirituels qui sont des pratiquants. Et pourtant, des pratiquants bien déguisés derrière la soutane, bien déguisés derrière un beau costume, bien déguisés derrière la Bible. Et ils trafiquent ça et ils t'introduisent les démons. Je vous ai dit, le règne de l'esprit est tellement dangereux que dans certaines assemblées, les hommes de Dieu imposent les mains pour transmettre les démons, pour passer le temps à te faire jouer le spectacle. Toi-même qui es enfant de Dieu, qui tombe tous les jours à l'église, tu ne te poses pas la question que c'est quel genre de démons que le Père enlève dans ma vie tous les jours. Ça ne t'amène pas à comprendre, c'est une révélation naturelle. Alors, bien-aimé, il est temps que tu sortes de la lutte charnelle. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? C'est que lorsque tu lis Apocalypse chapitre 12, verset 12, on va lire ensemble. Apocalypse chapitre 12, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Ça veut dire qu'ici, là, dans le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 12, on te montre ici, là, que le diable n'a plus accès au ciel. Quel ciel? Le ciel qui est le trône de Dieu. Amen. Il a été chassé. Et lorsqu'il a été chassé, dans toute sa fureur, il a dit, je me précipite vers la terre et vers la mer. Mais est-ce que le diable habite sur la terre? Il n'habite pas sur la terre. Quelqu'un qui a désiré la place de Dieu ne peut pas accepter de vivre sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on dit malheur à la terre? Parce que lorsqu'il vient sur la terre, il établit ses serviteurs. Il établit les faux prophètes. Alléluia. Il établit la bête. Il établit le prince de ce siècle. Quand il va dans la mer, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit la reine des côtes. Il crée un royaume dans la mer. C'est pourquoi il y a les gens qui vivent dans les eaux. C'est pourquoi vous entendez souvent qu'il y a des voitures qu'on fabrique dans les eaux. Il y a les marques de parfums qu'on fabrique dans les eaux. Alléluia. Pourtant, lorsque tu regardes l'océan, tout ce que tu sais, c'est que c'est l'eau. Et si tu tombes dedans, tu vas te noyer. Alléluia. Mais c'est un royaume pour certaines personnes. Sur la terre, il y a aussi des rois bien déguisés. C'est pourquoi dans le système bancaire, tu vas voir, il y a des codes. C'est pourquoi dans le système de gouvernance, tu vas voir, il y a des codes. Pourquoi? Parce qu'il s'est établi. Pas personnellement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qui attire mon attention? Ce qui attire mon attention, c'est que, on le dit bien, malheur à toi, terre, car le diable a été précipité. Il a été chassé du ciel. Mais en Éphésiens chapitre 6, au verset 12, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous donne comme révélation? Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Okay. On te dit que quelqu'un a été chassé du ciel. Le ciel veut dire céleste. Mais on te dit encore que tu dois lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que si le diable a été chassé du ciel, où règne le Saint des Saints, il a occupé le deuxième ciel. Alléluia. Il a occupé quoi? Le deuxième ciel, et nous sommes au troisième ciel. Alléluia. C'est pourquoi dans le deuxième ciel, il a établi la reine du ciel, qui est cette mère religieuse
qui apparaît pour maintenir les gens dans le culte de l'idolâtrie. C'est pourquoi en Brésil, on dit, on a vu Marie apparaître. À Simalène, on dit, Marie a apparu. Mais il y a quelque chose de surprenant dans cette Marie qui apparaît. Elle ne change jamais d'habit. Elle est exactement comme cette statue qu'on a peint en bleu et en blanc et qui brille. Et lorsque tu es trop avancé dans la foi et que tu veux combattre cet esprit, ça peut apparaître là et t'avertir. Parce que c'est un esprit. Et c'est un esprit qui pousse les gens, comme au temps de Moïse, le peuple s'était prostitué avec le veau d'or, à se prostituer à fond. Une catholique, véreuse, tente de lui dire que Marie n'est pas montée au ciel. Comme je disais hier, bonne fête d'Assomption, il dit non, je ne connais pas cette fête. Ah, c'est vous les réveillés, je ne suis pas réveillé. Tu es alors même de quelle église finalement? Je ne suis pas de l'église, je suis du corps de Christ. Et finalement tu dis quoi? Je dis que Dieu existait avant les religions. Tout ce que vous dites là, c'est pour vous. Être catholique, protestant, réveillé, témoin comme vous dites là, ça n'a pas d'importance pour moi. La seule chose que je sais, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et que nul n'ira au Père sans passer par lui. Amen. Il est la porte des brebis. Alléluia. Amen. Le reste que vous citez ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin d'être catholique, protestant, réveillé, tout ce que vous citez. Je veux juste être sauvé. Non, mais ta part de foi là est compliquée. Rien n'est compliqué, c'est toi qui es enfouté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment on égale les gens? Et le rôle de la reine du ciel, c'est de s'assurer que lorsque tu vas boire les eaux sales de Simalène, on te donne une prétentieuse solution qui sera encore un blocage devant pour te maintenir dans le même système. Il y a des gens qui ont bu ces eaux, il y a des gens qui sont allés plonger dans ces eaux, il y a des gens que lorsque tu pars en Volier, 3 statues la nuit, tu les vois les lampes en train de prier leur statue là-bas. Et ils te disent, j'ai prié là-bas, Dieu m'a donné le visa, j'ai égrené le chapelet. Et je vous ai dit un jour, il y a une de vos sœurs, elle avait cru à cause de ça. On lui avait donné mon numéro, sa mère était une vaillante guerrière catholique. C'est-à-dire que le rosaire et elle, c'était le haut niveau, le dernier niveau. Mais les sorciers du village avaient décidé contre elle. Et on l'a mis dans le coma. Ça dit quand elle sent les attaques, elle entre dans ce qu'ils appellent la 9e. Et elle commence à prier, à faire ses prières de combat, à faire ses dernières prières. Et c'est je crois qu'il y a un jour spécial, je crois que c'est peut-être le 7e jour, qu'il faut faire l'invocation de Michael l'archange. Et c'est le jour-là même que les sorciers lui disent alors que ton Michael l'archange là doit venir seulement t'accompagner dans le coma. Alors elle est entrée dans un coma profond et ils sont allés à l'hôpital, on a pris ses paramètres, on a dit qu'on ne connaît pas ce genre de maladie. Vraiment, on ne veut pas que vous continuiez à dépenser. Ça, c'est du mystique. Parce qu'on ne sait pas. Scientifiquement, on ne comprend pas. Rentrez avec votre mère. Et dans leur désespoir, on leur avait donné mon numéro de téléphone. Et quand elle m'avait contacté, je suis allé là-bas, je crois que c'était dans quel village, en Comedou. Et quand je suis entré dans la maison, j'ai dit, où est couchée votre mère? On m'a dit dans la chambre là-bas. J'ai dit, depuis combien de temps elle n'a pas mangé? On me dit, depuis plus de 9 jours. J'ai dit, même de l'eau, elle ne boit pas, oui. Ok, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous dites qu'elle était en train de faire quoi? On dit 9e. Je m'en vais là-bas et dis, ok, donnez-moi juste 5 minutes, hein, je suis même pressé, donnez-moi juste 5 minutes, je vais causer avec votre mère. On dit, causer avec elle comment? Elle n'entend rien, elle ne répond rien. Elle dit, mais elle va entendre, elle va répondre et elle va manger. Je vous ai dit, donnez-moi juste 5 minutes. Et je suis allé m'asseoir à son chevet. Et je lui ai dit, maman, toi-même tu vois que tu as compté les chapelets là depuis des années, non? Tu as tellement compté. Tu as appelé Marie, tu as appelé tous les anges, tu as appelé l'archange, tout ça. Et te voilà toujours au lit, non? Toi-même tu sais que tout ça là que tu cites là, c'est les récitations. Hein?
Bon, maintenant, la seule chose que je suis venu te dire, c'est que le seul nom que tu devrais prononcer, c'était Jésus. Tu es d'accord avec ça? Elle fait comme ça. Et la sueur coule sur elle et elle ouvre les yeux. Et je dis que Jésus est Seigneur. Elle dit Jésus est Seigneur. Elle dit lève-toi et mange. Et ils ont vu ça. Ils ont dit mais c'est encore quel genre comme ça? N'est-ce pas? On a inscrit les messes. N'est-ce pas? L'abbé a fait ceci. N'est-ce pas? On a brûlé l'encens. J'ai dit tout ça, ce sont des cérémonies inutiles. L'encens que vous brûlez là, ça sent même bon dans le règne de la sorcellerie. C'est même une bonne odeur qu'ils recherchent. C'est pourquoi chez les vrais marabouts, il y a tout de l'encens. Alléluia. C'est pourquoi dans l'exorcisme, il y a tout de l'encens parce que c'est comme une odeur agréable dont les démons se nourrissent. Et à cause de ça, sa fille m'a suivi le même jour et a dit, Jésus là, je veux le connaître. Elle a renoncé au catholicisme, elle a renoncé pensant qu'elle partait dans une autre religion, mais elle est arrivée, je lui ai dit, ce n'est pas une religion. Est-ce que tu es né de nouveau? Le diable parvient à distraire les gens. Alléluia. Et je ne dois pas rentrer, je vais vous donner les versets bibliques plus tard, à cause du temps, pour qu'on ne soit pas long, mais je vais vous raconter beaucoup d'autres histoires bibliques pour ceux qui lisent. Quand on lit 1 Samuel chapitre 30, au verset 8, on voit le roi David, ses ennemis physiques sont venus enlever toute sa famille. Mais qu'est-ce que David fait? Lui, en tant qu'homme de guerre, il est sûr de lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il consulte l'Éternel. Seigneur, dois-je aller vers mes ennemis et dois-je réussir à délivrer ma famille? Et c'est le Seigneur qui lui dit, va vers eux, tu réussiras. Alors à partir de ce moment, qu'est-ce que David a fait? Parce que quand on voit ces genres de trucs, consulter l'Éternel ici veut dire quoi? Chercher d'abord la victoire dans le ciel. Alléluia. C'est-à-dire que David a dit à Dieu, ma famille a été enlevée. C'est-à-dire la prière de David. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie l'ange pour aller soutenir le bras de David à la guerre. Et quand il entend, tu peux aller, c'est-à-dire que le deuxième ciel s'est débloqué, l'ange n'a pas trouvé d'obstacle, il est descendu. C'est pourquoi David peut se lever et aller et obtient la victoire et délivre toute sa famille. Même pas un seul n'est blessé, ni ne meurt, ni ne s'égare. Pourquoi? Parce que c'est la victoire. Et je vais rentrer encore plus loin dans l'histoire de Daniel. Dans le livre de Jérémie, qui est le livre prophétique, Jérémie dit au peuple d'Israël que Dieu est en colère contre son peuple et qu'à cause de cela, ils vont aller en captivité et on définit le nombre d'années de leur captivité. Et la révélation, c'était 70 ans d'esclavage dans une nation étrangère pour les sanctionner. Et lorsqu'on lit l'histoire de Daniel, on se rend compte que Dieu ne peut pas revenir sur sa colère avant. Mais il peut revenir après si rien n'est fait. C'est pourquoi lorsque Daniel, étant même déjà âgé dans le pays de Nebuchadnezzar, se souvient que Jérémie avait prophétisé que c'était 70 ans et qu'il voit que les 70 ans sont déjà passés, qu'est-ce que Daniel fait? Il commence à prier Dieu pour la libération de son peuple. Il commence à faire quoi? À prier Dieu pour la libération de son peuple. Ça, il commence à dire, Seigneur, tu as dit, ce que je délie sur la terre sera délié au ciel. Cette colère, cette malédiction que tu avais envoyée, je brise cela sur la terre et je proclame cela brisé dans le ciel. Immédiatement, le ciel lui répond. Qu'est-ce que le ciel fait? Le ciel l'envoie Gabriel. Le ciel envoie quoi? Gabriel. C'est-à-dire que le ciel où il y a le trône de Dieu l'envoie l'archange Gabriel que va annoncer à mon serviteur Daniel que j'ai entendu sa prière. Son cri est monté jusqu'à moi. Et par conséquent, je vais délivrer le peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Gabriel arrive au deuxième ciel. Qu'est-ce qui se passe? Le diable envoie l'ange de Perse pour le persécuter. Vous voyez,
Daniel n'était pas n'importe qui. Mais on parvient à bloquer sa prière au 2e ciel. Et quand on bloque sa prière au 2e ciel sur la terre, il perd toute sa force. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il comprend que rien n'est fini. Il comprend que je vais me mettre à genoux jusqu'à continuer d'intercéder. Je vais prier jusqu'à ce que l'ange là descende. Daniel n'a pas croisé les bras. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils aiment croiser les bras. Ils prient pour un sujet. Ils ne voient pas la solution. Ils passent lui dessus, ils attendent l'autre sujet. Seigneur, je veux le terrain. Je veux le terrain. Non, Dieu, je veux maintenant la maison. Je veux la maison. Bon, où est le terrain sur lequel tu allais construire la maison là? Et tu commences à dire que non, ça veut que Dieu peut aussi, ça veut que Dieu dans son plan avait prévu plutôt qu'il doit me donner l'argent pour acheter directement une maison déjà construite. Alors que toi-même, tu sais dans ta tête que tu avais déjà pensé le genre de maison que tu veux toi-même construire. Tu vois comment le diable parvient à distraire les gens. Seigneur, je veux le fiancer, je veux le fiancer, je veux la fiancer. Non, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Seigneur, je veux accoucher. Seigneur, je veux accoucher. L'enfant n'est pas une fin en soi. Seigneur, je veux voyager. Je veux... tu ne vois pas, mais tu après, on veut fixer le temps à Dieu. Comme si nous étions le Dieu des dieux. Ce n'est plus Dieu. C'est que c'est nous qui fixons le temps à Dieu. Ah, c'est pourquoi je vois beaucoup d'enfants qui pleurent. Papa, ça a trop duré. Papa, il ne supporte plus. Moi-même, quand tu ne supportes plus, ça me fait mal au cœur. Mais est-ce que mon intercession monte exactement comme ta prière monte? Parce que c'est mon intercession pour toi est juste l'assaisonnement à ta prière. Comme Dieu dit, je réalise tout ce que prédisent mes envoyés les prophètes. À cause de sa parole qui ne peut pas être régnée, il veut que ce que je déclare sur ta vie s'opère. Mais quel est l'état de ton cœur? Quelle est ton attitude? Et j'avais même dit à certains enfants que c'est un danger. Lorsque tu viens, tu sais que ton père est un prophète et tu lui parles comment un autre prophète s'occupe bien de toi. Un autre prophète s'occupe bien de toi. Pourquoi il n'y a pas la solution? Pourquoi c'est dans mes oreilles que tu vas pleurer? Est-ce que vous savez qu'il y a même certains enfants de Dieu qui viennent? Ils savent qu'au Cameroun, il n'y a pas l'argent pour payer l'église. Ils savent qu'en Europe, oui, là-bas, c'est facile parfois que les enfants cotisent pour payer leur ministère. Ils viennent te dire carrément comment eux, ils payent le loyer de leur église 2000 € le mois. Toi, les 2000 € là, c'est pour payer toute l'année au Cameroun. Il ne vient pas te dire que papa, j'ai réfléchi sur une stratégie, comment faire pour que tu payes selon le loyer. Mais il vient plutôt te raconter comment, dans leur ministère, on paye 2000 le loyer par mois. Et il s'attend à être délivré comment? Ce n'est pas possible parce que c'est une façon de mépriser l'onction de l'homme de Dieu que tu appelles ton père, même dans l'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire que même si ton père ne s'irrite pas contre toi pour ça, Dieu doit s'irriter contre toi pour ça. Parce que tu augmentes ses peines. Il y a des gens qui aiment me regarder et dire, non papa, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Dieu te donne tous les chrétiens qui n'ont pas les moyens pour t'aider? Même ma bailleresse a dit un jour, toi là même tu es même quel genre d'homme de Dieu, parce que normalement, même ton loyer, même le loyer de l'église, ce sont les chrétiens qui payent partout. Pourquoi chez toi c'est différent? Et je lui ai répondu, c'est une grâce. Alléluia. C'est aussi une grâce, c'est une formation. Un autre homme de Dieu se serait découragé. Un autre homme de Dieu aurait dit non, 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 je commence à accepter les invitations de ces grands hommes de Dieu là qui disent souvent qu'ils vont me payer 10 millions pour qu'ils viennent prêcher dans leur ministère. Mais ce n'est pas ça. Et est-ce que vous avez vu un jour, je suis venu me plaindre de ça? Mais pourquoi est-ce que les gens doivent me rappeler que c'est comme ça dans mon ministère? Comme si c'était une malédiction alors que c'est une gloire. C'est une couronne de grâce. Est-ce qu'ils connaissent pourquoi ce serviteur est humble? Ils ne peuvent pas comprendre.
C'est une culture. C'est une école profonde. Une école que les gens ne peuvent pas supporter. Aucun homme ordinaire, aucune femme ordinaire ne peut supporter ça. Il y a une maman qui avait dit, je me souviens encore d'elle, elle n'est plus de ce monde. Elle avait dit à ses filles un jour, nous on a trouvé le bon samaritain. Ça veut dire qu'elle était étonnée. Que mince. C'est quel homme de Dieu, on dit je suis malade. Je ne parle pas souvent prier chez lui. Mais mes enfants disent que je suis malade. Il quitte promptement pour venir à mon chevet prier pour moi. Et parfois, il vient, il m'apporte à manger. Parfois, il vient, on dit, voilà la transport, il dit que non, c'est toi qui es dans le besoin parce que tu es malade, tu as besoin de te nourrir. Et il marche à pied. Et c'est ça, le diable connaît distraire. Le diable va te distraire, tu vas passer le temps à compter toutes tes soeurs qui ne t'aiment pas. À compter tous tes frères qui ne t'aiment pas, tous tes amis qui ne t'aiment pas. Après ça, tu vas voir tous les gens, il va te faire citer tous les gens qui te bloquent. Alors que la guerre, c'est dans le ciel. Est-ce que ton deuxième ciel est débloqué? Quand Daniel a vu que rien ne marchait, il a encore prié pendant 10 jours. Et la réponse est montée au ciel. Parce que quand tu fais la requête, c'est comme si tu as déposé un dossier quelque part. Un directeur, comme les directeurs aiment voyager, il prend aussi, il met dans son bureau, il voyage, sans confier à un sous-directeur. Et toi aussi, tu restes toi tranquille. Alors que s'il y a le suivi, le fait de partir avec le dossier, on va te dire que ce dossier était chez tel directeur, il n'est plus là, et on va écrire quelque part. Et quand le directeur revient, on lui rappelle que est-ce que tu sais qu'il y avait un dossier que tu avais en attente. C'est pourquoi certains dossiers n'aboutissent pas. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Et au-delà même du suivi, il y a ce qu'on appelle requête. C'est qu'un dossier bloque. J'avais rédigé un dossier que j'avais déposé en mars 2025 par exemple. Et c'est cette année qu'on a répondu à ça. Pourquoi est-ce qu'on répond? Parce que 3 mois après le suivi, on me dit toujours c'est à tel niveau, je ne me reste pas tranquille. Je rentre et fais une requête écrite, je dis que voilà, dossier numéro tel, je m'en vais, je redépose. Alléluia. Et pour finir, ça attire l'attention des gens sur le dossier. On dit non, mais ce dossier est pertinent. Et on traite la requête. Daniel n'a pas croisé les bras pour passer à autre chose. Il est resté concentré. Seigneur, ça fait 70 ans. Tu avais dit 70 ans. Ça fait 70 ans que ton peuple est en captivité. Il faut délivrer ton peuple. Il faut que ton peuple rentre dans l'héritage que tu avais donné à notre père Abraham. Et pendant 10 jours, il a prié sans relâche. Ça veut dire que la prière monte au ciel comme une requête et Dieu dit, mais j'avais envoyé Gabriel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu dit, ok, Gabriel est bloqué là-bas par l'ange des Perses. Gabriel n'est pas un guerrier. Il n'a pas l'épée pour combattre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie le chef préposé de l'armée céleste. Il envoie Michael que va maintenant là-bas. Tu dégages l'ange là qui bat la route à mon serviteur Gabriel. Et c'est pour cela que le 3e ciel envoie l'archange Michael qui va maintenant s'opposer à l'ange des Perses. Et Gabriel descend maintenant vers Daniel qui se sent fortifié et il y a le déblocage. Vous êtes tellement concentrés dans les débats charnels, dans les combats charnels. Oh mon oncle, j'envoie le feu sur mon oncle, j'envoie le feu sur ma tante, j'envoie le feu sur tous les sorciers. C'est ma mère qui m'a bloqué, je réclame. Et le diable s'assoit, il rit. Il sait que tu n'auras pas la victoire. Alléluia. Lorsque tu dis que tous ceux qui ont bloqué mon mariage sur la terre reçoivent le feu, ça s'exécute. Ça veut dire qu'immédiatement, on envoie ton mariage. Mais la Bible te dit dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que tu as dégagé ton ciel? Est-ce que ton espace aérien est ouvert?
Est-ce que tu es connecté au ciel? Et c'est ça. C'est pour ça que tu vas voir certains enfants de Dieu passer toute une année à prier, à stagner, parce que le ciel est fermé. Et ils ont déjà la victoire sur la terre. Ils ont déjà saccagé tout le camp de l'ennemi sur la terre, saccagé même ce qui était prévu même pour 2028. Même pour 2030, ils ont même déjà saccagé. Mais ils n'auront rien parce que est-ce que tu as envoyé ce feu-là contre les esprits méchants dans les airs? Quel est ce démon qui retient ton ange? Quelle est cette entité démoniaque qui retient l'argent que tu as demandé depuis l'année dernière? Quel est cet esprit méchant qui retient le mariage que tu as demandé il y a de cela 5 ans? Quel est cet esprit méchant qui retient encore cette carte de visite, cette carte de quoi là? De séjour que tu attends depuis plus de 10 ans? Quel est cet esprit méchant qui retient le visa, qui bloque ton enfant au Cameroun, qui bloque ton statut, qui bloque tes activités? Quelle est cette activité? Quelle est cette activité démoniaque? Mais toi, tu passes le temps à faire le combat charnel. Est-ce que ici, là, dans tout ce qu'on a vu, tu as vu ici qu'on a dit qu'il faut envoyer le feu sur ta mère? Est-ce que tu as vu ici, on a dit qu'il faut envoyer le feu sur ta cousine? Est-ce que tu as vu ici, on a dit qu'il faut envoyer le feu sur ton oncle? Mon oncle paternel, ma famille paternelle, c'est ça la sorcellerie. J'envoie le feu contre mes oncles paternels. J'envoie le feu contre mes oncles paternels. Et même pour ceux qui sont encore même trop zélés, je botte le diable, tu peux le botter. Qui vous a même vendu même avec ces genres de combats? Je suis même allé quelque part et j'ai même scandalisé. L'autre a dit, je prends ma mitraillette spirituelle maintenant et je tire, boum, 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 boum. Tu tires sur quoi? C'est pourquoi je vous ai dit que même en action prophétique, un jour je suis allé à la montagne, je me rappelle toujours, je ne peux pas oublier ce prophète parce qu'il y a des choses quand on fait ça cale dans la tête, parce que ça t'amuse, ça cale dans ta tête. Je vois le prophète, il est là avec la machette bien aiguisée. Il dit, il prie, il lève la machette, il dit au nom de Jésus, je coupe. Tu entends la machette parce que je coupe. Et il s'écoute ça dans tous les sens. J'étais obligé de dire, homme de Dieu, stop. Si tu as les herbes à découper, va en forêt là-bas, tu découpes. Mais quant à moi, laisse-moi découper ma part avec les armes spirituelles tranquillement ici. Comment tu peux prendre les armes charnelles pour lutter contre les entités spirituelles? David a lutté contre le Goliath physique avec les armes physiques parce qu'il y avait un Goliath physique devant lui. Mais aujourd'hui, au prix de ton ignorance, j'ai vu des prophètes au Cameroun vendre des marteaux spirituels pour casser la tête de Goliath. Tu casses la tête de Goliath. Tu l'as vu où? J'ai vu des chrétiens charnels au Cameroun acheter les pierres pour dominer. Tu domines avec quoi? Et c'est pourquoi je vous avais dit que certains blocages viennent de vos actions prophétiques. J'ai connu un militaire qu'on appelait Billy Lucas. Et je l'ai connu comment? Je l'ai connu parce que je suis allé un matin pour prier pour un enfant qui était possédé depuis 2 ans. Et son père, il avait tellement cherché les solutions scientifiques, les solutions spirituelles, que pour finir, l'homme d'autrui qui était normal, il marchait maintenant en route, il bavardait seul. Tu le vois, il marche jusqu'à taper la main comme ça. Parce que quand tu vois souvent quelqu'un en route, il parle jusqu'à il fait comme ça. Il faut comprendre qu'il y a un problème qui le dépasse. Et un jour, pendant qu'il faisait comme ça en route, une maman lui a dit que, hey, mon frère, j'ai dit, c'est devenu que comment quand tu marches en route, tu parles seul. Il dit, maman, je suis moi dépassé. J'ai ma fille à la maison. Je l'avais fait hors mariage avec une fille de l'Est. Mais depuis mon enfant n'avait aucun problème tant qu'elle était dans le village de sa mère là-bas. Mais depuis le jour que ma femme a dit que si j'ai les enfants dehors, je les amène pour qu'ils reçoivent la même éducation, pour que les enfants ne soient pas dispersés. Depuis le jour que je suis allé prendre l'enfant, je n'ai plus de paix. L'enfant reste, elle gratte seulement la tête, elle crie, elle part à l'école, elle fuit, elle court partout.
Je suis dépassé. Mes pasteurs ont prié. Moi-même qui suis de l'EPC, j'ai même laissé même l'église de côté là. Je suis allé chercher même les exorcistes. J'ai amené chez les marabouts, rien ne change. On m'a même dit que non, il faut rencontrer des psychiatres. J'ai rencontré, rien ne change. Comment je ne dois pas être troublé? Et la maman lui dit que non, je connais un homme de Dieu là. Un jour, on avait mis le fétiche sur une porte. Le fétiche, quoi, ça c'était un gendarme. Il dit, ah, le fétiche que vous aviez filmé et amené à la gendarmerie un jour. Et puis, tout le monde avait fui le fétiche là. Hein. Mais l'homme de Dieu là est venu, lui, il a pris ça comme ça et sa main, il a jeté là-bas, il a brûlé, il est lui parti. Mais j'avais pris son numéro, je te donne. Et on lui donne mon numéro. Et à l'époque, j'aimais moi porter mon jean avec mon tricot et mes baskets là. Quand j'arrive moi là comme un petit jeune de 17 ans là comme ça, il me voit, il me juge à distance. Il dit que mais les hommes de Dieu sont venus chez moi en soutane, avec les grosses mallettes. Celui-ci il vient comme ça, on dit que c'est lui l'homme de Dieu. Et pendant qu'il pensait comme ça, moi je riais. Il me dit mais homme de Dieu, pourquoi tu ris? Et tu sens qu'il s'efforce même pour m'appeler homme de Dieu parce qu'il est dépassé. Je dis, je ris parce que je vois ta pensée. C'est là où il se sort, il dit qu'il voit ma pensée. Là, maintenant, il se range, il comprend qu'il y a du sérieux. Mais quand on arrive chez lui, il y a donc la voisine de sa femme qui est venue, leur voisine qui est venue les rendre visite matinalement. Il a décidé aussi de participer à la prière parce qu'elle s'est dit que c'est une prière. Et moi, je dis, où est l'enfant? Tu vois, si l'enfant dit, oh non, mais vous m'avez fait perdre le temps. Il ne fallait pas me déplacer. Il fallait juste m'appeler au téléphone. Je priais pour chasser l'esprit qui dérange l'enfant. Il dit, ok. Un truc qui dérange l'enfant depuis 2 ans, tu dis qu'on l'appelle au téléphone. Il dit, non, ça ne prend même pas 5 minutes. Et je dis, toi, esprit des morts, retourne à ta tombe et ne reviens plus jamais. Et l'enfant devient normal. Un se gratte plus. Il dit, ok. Tu as seulement dit ça, et l'enfant il a guéri comment? Ça a créé une stupéfaction parce que lui n'avait jamais vu le genre là. Et je lui dis non, mais c'est la parole qui libère. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Hey, les gens l'ont imposé les mains, les gens ont versé l'huile d'onction, les gens ont versé le sel béni. L'huile béni est créée par le temps là. C'est la parole qui libère, elle est libérée. Mais comme l'esprit est têtu, l'esprit là va revenir cette nuit pour la réclamer. Et l'enfant va te dire. Elle va crier. Et après, elle va te dire, non papa, l'homme qui est venu le matin ici a prié pour moi, le voici devant moi. Mais en réalité, ça ne sera pas moi, ça sera mon ange. Et cet esprit va partir et ne reviendra plus jamais. Il dit, mais pourquoi tu ne m'expliques pas? L'esprit là, c'est qui? Et que le jour que tu as réclamé ton enfant là-bas chez sa grand-mère, on a pris la photo de l'enfant, on est allé enterrer dans la tombe de son grand-père. Et on a directement hanté l'enfant à l'esprit de son grand-père pour dire, comme tu as pris leur source de revenus, parce que tant que l'enfant était là-bas, tu envoyais l'argent tous les mois, tu dois souffrir. Il dit, merde, je comprends maintenant. Il était tellement content. Il y a un de ces champagnes qu'on avait donné qui était caché en bas du lit. Depuis, il allait chercher ça vite. Il a couru partout. Il allait dans les boutiques acheter le lait, le sucre, acheter. Il était tellement dans tous ses sens. Et que tout ça, c'est pourquoi que j'ai entendu que vous jeûnez beaucoup. Et comme à l'époque, j'étais aussi maigriche. Oh, le jeûne là, c'était vraiment grave avec moi. Il s'est dit que oh, voici un homme de Dieu qui veut seulement mourir comme ça pour nous. Et c'est quand sa voisine voit ça qu'elle dit, hey, homme de Dieu, pardon, je sais que tu ne venais pas ici pour moi, mais est-ce que tu peux venir dans ma maison? J'habite juste là à côté. J'ai dit, tu as quel problème? Elle dit, pardon, viens seulement. Quand j'entre dans sa maison, je vois son mari assis. J'ai dit, merde. Il commence à dire, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Et que c'est toi-même qui allais acheter ton problème. Tu es allé chez un homme de Dieu. Il t'a dit que il va te vendre un caillou pour que lorsque tu arrives au camp comme tu es un militaire, le colonel obéit à tes ordres. C'est-à-dire que tous tes chefs doivent être soumis à toi. Il dit oui, c'est vrai. Et on t'a vendu ça avec un livre à 25 000.
Quand ça ne marchait pas, on t'a dit qu'un caillou ne suffit pas, il faut acheter 4 de plus, tu as acheté 5 cailloux. Il dit oui. Et que c'est depuis le jour-là que tes problèmes sont devenus très graves, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit que le premier jour que j'ai mis le caillou là dans mon camouflet, quand il était arrivé au camp, le colonel a dit que, oh, toi, mon élément là, roule-toi dans la boue là-bas. Je suis devenu le spectacle. On me punit à gauche et à droite. J'ai fait bacasser, pas de promotion. Tous les gens sont rentrés, on les a médaillés, sauf moi. J'ai dit, va chercher tes cailloux et ton livre, tu viens me donner. Là, on va te reclasser. C'était seulement ça son problème. Ça ne nécessitait aucune prière. Dès qu'il m'a donné le livre et les cailloux, je suis allé à la montagne, j'étais déclaré. Le lendemain, il est arrivé au camp. Le colonel dit que, mais Billy, tu es où depuis? Ça veut dire qu'on ne le voyait même plus. Il dit, mais je suis là, mon colonel, il était dépassé. Ok. Et pourquoi parmi les promotionnaires qu'on a promis depuis 5 ans, il n'y a pas ton nom? Il dit, moi-même, je ne le connais pas. Vous voyez, et c'est ça les enfants de Dieu. Oh, l'homme de Dieu a dit qu'il casse les os pour me laver. Oh, l'homme de Dieu a dit que j'ai su l'huile d'onction partout, sur les murs, sur le sol, sur le lit, sur lequel je me couche. Et après ça, tu as tous les attaques. Hein. Mais tu achètes toujours. Non, papa donne maintenant l'huile gratuitement. Il a fini de vendre. Il est devenu riche. Il n'a pas donné gratuitement. Pourquoi? Vous devez faire attention. Combattez le bon combat. Combattre le bon combat. Qui a bloqué ton ciel? Qui a bloqué ton ciel? Parce que tout, Dieu a dit, demandez et l'on vous donnera pour que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire que Dieu lui-même sait que pour que tu sois heureux sur la terre, il faut que tu aies un bon certain nombre de... C'est pourquoi il lui-même dit, demandez et l'on vous donnera pour que votre joie soit... Est-ce que Jésus est mort à la croix pour qu'on soit dans la tristesse? Est-ce que Jésus est mort à la croix pour qu'on vienne encore se moquer de nous que depuis que tu suis Jésus, il y a quoi dans ta vie? Parfois, c'est parce que tu combats dans l'air. Tu ne combats rien. Tu es là, tu jeûnes, tu t'épuises pour rien. Tu fais les combats charnels. Et j'ai dit à une autre un jour, quand toi-même tu prends ton cœur rempli de rancunes, rempli de haine, tu te lèves la nuit avec quoi envoie le feu là, tu envoies le feu là chez qui? Pas ton cœur est d'abord dans la haine. Ton cœur est dans la rancune. Mais on te dit qu'avant de porter les armes de Dieu, on dit qu'il y a la justice. Amen. On dit qu'il y a la foi. Amen. On dit qu'il y a l'épée qui est la parole. Toi, tu sais que tu ne connais pas la parole, tu te lèves la nuit pour envoyer le feu sur qui? C'est pour envoyer le feu sur qui? Donc cesse de combattre la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre pour régner. Dieu t'a envoyé sur la terre pour dominer. Combat les autorités, les esprits méchants dans les airs, les princes de ce siècle des ténèbres. Le prince des Perses s'était levé contre Daniel. Qui est le prince qui s'est levé contre toi? Peut-être le prince du Cameroun, parce que chaque pays a un prince qui est une entité spirituelle. Mais toi, tu as mis toi point depuis. Tu n'as pas encore vu le mariage, tu es déjà sur les enfants. Tu n'as pas encore vu les enfants, tu es déjà sur quoi là? Non, c'est parce que Dieu voulait, peut-être mon mari se trouve plutôt à Washington. Pourquoi il est à Washington, tu es au Cameroun? Il va télécharger le mariage là dans le règne de l'esprit pour que vous vous mariez en esprit pendant qu'il est à Washington, tu es au Cameroun. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas te mettre sur tes pieds, nous allons prier. Mais avant que nous prions, pour ceux qui n'écoutent pas souvent la parole sur YouTube, il faut encore écrire ces versets bibliques que vous allez méditer à la maison. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49, Daniel chapitre 10, Jérémie chapitre 25, Jérémie chapitre 29.
Éphésiens chapitre 1, verset 3 et 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Vous allez bien méditer cela pour bien comprendre ce que nous étions en train de prêcher ce matin. Et tu vas lever ta main vers le ciel. Et tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Dieu, mon Créateur. Mon Dieu, mon Créateur. C'est toi-même qui as dit dans ta parole. C'est toi-même qui as dit dans ta parole. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. C'est toi-même qui as dit dans ta parole. C'est toi-même qui as dit dans ta Que parole. tout ce que je demanderai Que tout ce que je demanderai. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. tu me l'accorderas. Tu me l'accorderas. Père, j'ai demandé les finances. Père, j'ai demandé les finances. Père, j'ai demandé le mariage. Père, j'ai demandé le mariage. Père, j'ai demandé l'enfantement. Père, j'ai demandé l'enfantement. Père, j'ai demandé la grâce du voyage. Père, j'ai demandé la grâce du voyage. Père, j'ai demandé la grâce de la promotion. Père, j'ai demandé la grâce de la promotion. Père, j'ai demandé la grâce de la réussite. Père, j'ai demandé la grâce de la réussite. Père, j'ai demandé la grâce de l'élévation. Père, j'ai demandé la grâce de l'élévation. Tu connais tous les désirs de mon cœur. Tu connais tous les désirs de mon cœur. Aucun de mes soupirs ne t'est caché. Aucun de mes soupirs ne t'est Et je caché. crois que comme je renouvelle ma demande ce matin, Et je crois que comme je renouvelle ma demande ce au matin, nom de Jésus, au nom de Jésus, par ce même nom, par ce même nom, le ciel me l'accorde. le ciel me l'accorde. Et c'est pourquoi je crie ce matin Et c'est pourquoi je crie ce matin contre toutes les autorités, contre toutes les autorités, contre toutes les dominations, contre toutes les dominations, contre tous les princes des ténèbres de ce monde contre tous les princes des et ténèbres, contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes, contre tous les esprits méchants dans les afin lieux que partout afin que partout où mes bénédictions étaient bloquées dans le les ciel, bénédictions étaient bloquées dans le ciel, qui est ouverture maintenant, qui est ouverture maintenant, qui est ouverture maintenant. qui est ouverture Je maintenant, crée une connexion directe, je crée une connexion directe, sans interférence, sans interférence, entre ma vie et mon ciel, entre ma vie et mon entre ma vie et mon Créateur. entre ma vie et mon Créateur. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, aucune entité aucune entité spirituelle, physique, physique n'est au-dessus du nom de Jésus. n'est au-dessus du nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que tous ces esprits méchants dans les airs, que tous ces esprits méchants dans qui les bloquent mes pleurs, qui bloquent mes qui pleurs, bloquent mes qui prières, bloquent mes prières, soient dispersés soient dispersés par le feu au nom de par le Jésus. feu au nom de Que Jésus. tout prince qui s'est levé dans les ténèbres Dans les ténèbres, pour bloquer ma vie, bloquer ma vie, reçoive le feu du ciel maintenant. Reçois le feu du Au ciel. nom de Jésus, Au nom de Jésus, que Dieu donne l'ordre, que Dieu donne l'ordre, qui donne l'instruction qui donne l'instruction à l'archange Michel. à l'archange Michel. De la même manière qu'il avait délivré De la même manière qu'il avait délivré Daniel, Daniel, qu'il me délivre, qu'il me délivre, qu'il délivre mes bénédictions, qu'il délivre mes qu'il bénédictions, délivre mes grâces, qu'il délivre mes qu'il grâces, délivre mes grâces, qu'il délivre qu'il mes délivre grâces, ma gloire qu'il délivre ma par le gloire, puissant nom de par le Jésus. puissant nom de Jésus. Et sur cette terre, Et sur cette terre, je règne au nom de Jésus. je règne au nom de Que Jésus. tout ce qui a été dépouillé dans ma vie Tout ce qui a été dépouillé dans me ma vie soit restitué me soit restitué. avec les années de dédommagement. Avec les années de dédommagement. Car mon Dieu est le Dieu qui rachète mon temps. Car mon Dieu est le Dieu qui Il est le Dieu qui rachète mon temps. Il est le Dieu qui rachète mon temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout transfert démoniaque, Tout transfert de tout transfert de sorcellerie transfert de sorcellerie dans ma vie dans ma vie soit ôté maintenant. soit ôté maintenant. Tout sorcier, Tout sorcier, peu importe le village, peu importe le village, qui a mis quelque chose dans mon corps, qui a mis quelque chose dans mon corps, comme je prie ce matin, comme je prie ce je matin, commande au nom de Jésus commande au nom de que Jésus, tout ce qui a été déposé en moi tout ce qui a été déposé en moi, retourne à l'envoyeur. retourne à l'envoyeur, Tout vieillissement précoce, tout vieillissement précoce, tout vieillissement prématuré, tout vieillissement toute prématuré, attaque des morts prématurées, toute attaque de mort, toute attaque d'accident, toute attaque d'accident, retour à l'envoyeur. retour à
Retour à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. 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 Tout homme ou toute femme que les sorciers utilisent pour faire des transactions dans ma vie, ce matin, recevez le feu, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Quand on prie ces genre de choses, si vous n'avez pas vécu, vous n'allez pas savoir. Dans mon ministère en particulier, quand l'ennemi voulait toucher à ma vie, il permettait qu'il y ait quelqu'un qui entre dans mon ministère. C'était généralement des femmes. Son rôle, c'est de m'appeler et de me mettre dans des combats bizarres chaque jour. Il y avait chaque jour, il y avait tous les attaques sur sa fille, les attaques sur ses soeurs, les attaques dans son village. Or, le but de l'ennemi était précis. Sa fille avait atteint un stade de grade dans la sorcellerie qui dépassait même pour la mère. C'est pourquoi tu pourrais voir la fille là aujourd'hui. Elle ressemble à une maman. Demain tu la vois, elle ressemble à une jeune fille. Donc, elle avait le pouvoir de rajeunir ou de vieillir. Le rajeunissement, c'est quand elle parvient à sucer l'onction d'un saint. Le vieillissement, c'est quand elle est dépouillée. Ça lui donne l'apparence de la vieillesse. Mais un jour, elle a compris que j'avais un principe. Chaque fois qu'elle me disait, oh papa, je ne suis pas à la maison, ta fille est allongée là-bas. Elle dit que mais c'est quel enfant qui ne guérit que lorsque je l'impose les mains? Vous savez que dès que je l'impose les mains, tout va bien. Quand je pars, elle tombe encore malade. Si elle impose encore les mains, elle revient. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors elle a compris que ma stratégie était simple. Chaque fois qu'elle me disait ma fille à la maison, je prenais tout un fils. Elle dit accompagne-moi. Parce qu'il comprenait ce qui se passait dans le règne de l'esprit. Dans le règne de l'esprit, c'était il faut qu'il vienne toujours seul avec elle. Et un jour, on utilise la haute sorcellerie pour l'envoûter. Et elle a vu que la méthode ne fonctionnait pas. Alors un jour, il y a une autre qui a reçu les ordres depuis le ciel, depuis les eaux, que tu peux l'atteindre. Quelqu'un veut venir me voir, mais il choisit de me rencontrer la nuit. Je dis, mais tu habites Douala. Au lieu de quitter tôt pour arriver tôt, pour me rencontrer, tu quittes. Tu t'assures d'arriver tard dans la nuit, comment? Mais quand il m'appelle, il dit que non, je vais te recevoir chez une sœur. Je ne te reçois pas à l'église. Et quand on part chez la sœur, on s'assoit. Elle commence à me raconter son problème. J'entre dans le règne de l'esprit et dis Seigneur, ouvre sa bouche. Et elle sort maintenant, elle sent qu'elle est nue. Alors elle commence à citer les prophètes, les pasteurs, les prêtres qu'elle a renversés. Elle dit un jour, je suis allé en pleine messe. Pendant que le prêtre s'apprêtait, comme ils ont trouvé un endroit où il s'apprête pour sortir là, je suis allé là-bas directement. Hey, on a fait notre chose vite fait. Je suis venu m'asseoir au premier banc et l'observer dans les yeux quand il faisait son sermon, là j'ai rien. Elle racontait tellement de bêtises. Et pendant qu'elle racontait, tu entendais comment les esprits des eaux criaient en elle que voilà la mission que tu as ratée. C'était tellement difficile pour elle qu'une maman de son âge, une fille de plus de 30 ans, elle a uriné sur elle sur le canapé de quelqu'un. Et je lui ai dit, ma fille, tu n'as que deux options. Soit te repentir, soit rentrer. Mais ta mission a lamentablement échoué. Il y a des gens qui nous regardent comme ça, on ne sait pas. Et il y a des gens qui jouent le rôle de transaction dans ta vie, transaction spirituelle. Il va tout te pousser dans les combats. Oh, viens, on part par ici aujourd'hui. Oh, viens, on part par là-bas aujourd'hui. Oh, viens, on part par là-bas. Et
Il y a une alors qui m'a amené dans un village. Et c'était la première fois que les sorciers m'avertissaient physiquement. Où on me dit, homme de Dieu, on ne sait pas qui tu es. Mais une chose est sûre, tu n'es pas comme les autres collègues avec qui tu es venu là, parce qu'ils sont avec nous. Je dis, ils sont avec vous comment? Parce qu'ils sont de votre village. On me dit non. Parce qu'ils adhèrent à ce que nous faisons ici. Mais toi, depuis que tu es arrivé, tout est verrouillé dans le village. Rien ne fonctionne. Même pas la forêt. Et on m'a envoyé pour te dire que pardon, il faut que tu rentres déjà. Mais nous, on a prévu un bonus pour toi. Nous, on veut te donner ce que tes collègues se cachent pour venir acheter avec l'argent. Nous, on a décidé dans une réunion d'urgence de te donner cela gratuitement. Et j'ai dit, vous ne pouvez rien me donner. Allez encore faire la réunion d'urgence, vous dites que on ne peut pas me donner quelque chose en dehors de ce que j'ai reçu du ciel. J'aime tout rendre ce témoignage pour que vous compreniez la réalité de la sorcellerie. Et il m'a dit, on me charge de te dire, comme tu refuses de prendre même un cadeau, on va seulement combattre. Donc si tu rentres vivant du village ici, on va savoir que tu es vraiment fort. J'ai dit, je vais rentrer vivant. Et c'est la première fois que je vois les sorciers briser leur protocole et m'attaquer à 22 heures. Et le but c'était quoi? C'était que tu aies l'assoupissement. 1 minute comme ça d'une attention et c'était bon pour toi. Le but c'était de m'attaquer pour que les heures où ils viennent en force, maintenant que je sois fatigué et que je dors. Mais ils ont compris qu'il y avait un guerrier. J'ai combattu dans ce village-là. On dit le village, quand tu sors, tes premiers voisins c'est la forêt. Ce n'est pas un humain, c'est la forêt partout. Il n'y a pas de lumière là-bas. Il n'y a pas de connexion à Internet. Il n'y a pas le réseau téléphonique ne passe pas là-bas. C'est-à-dire que les gars aiment tellement les ténèbres que tout ce qui est bon n'existe pas là-bas. J'ai dit, je vais défier même votre forêt ici. Et quand tu ouvrais le presbytère, la porte donnait directement à la forêt. Il y a un moment donné, j'ai senti que le sommeil veut me prendre. J'ai ouvert la porte. Et j'ai vu toute espèce d'animaux physiquement. Le but c'était que tu sois effrayé. Parce que ce qui te tue dans les combats, c'est la frayeur. C'est pourquoi il dit aux gens qui disent, j'ai botte Satan. Tu vois que cela paraît vraiment là. Tu peux même continuer de prier. On ne pense pas. Alléluia. Et c'est comme ça que parfois ils injectent quelque chose sur toi. Dans une minute de tentation, ils peuvent injecter quelque chose. Ça peut être la maladie. Ça peut être la vieillesse. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, le fléau qui frappe beaucoup les gens dans le monde entier maintenant, c'est quoi? Surtout les Africains. Vous n'avez pas vu que le nouveau fléau, c'est le cancer? Il est mort, c'est le cancer. Le cancer du cœur, le cancer du sang, le cancer de ceci, le cancer des seins. Ce sont des fléaux. Plusieurs, ce n'est même pas lié à leur nutrition. Plusieurs, ce n'est même pas lié à l'hérédité. C'est lié seulement au rêve que tu vois, tu négliges. Tu manges quoi? Tu manges quoi? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre de tout mal. Que Dieu te comble. Qu'il te préserve. Qu'il te couvre par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.